Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous, ça y est, les vacances approchent à grands pas. On va évoquer durant cette émission comment s'assurer un maximum de sérénité avant, pendant le voyage également avec notre expert Nicolas Gaudin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nasrat. Alors, on le sait, la plupart des mesures contre le Covid ont été levées à travers le monde, mais à quoi est-ce qu'on doit quand même faire attention ? Alors effectivement, la plupart des mesures ont été levées progressivement, c'est clair. Par contre, bien que la pandémie ne fasse plus forcément la une des médias, elle reste quand même très présente dans le monde. Il est important donc, avant le départ, enfin déjà avant la réservation, de se renseigner sur les modalités d'entrée et puis aussi avant le départ, puisqu'entre ce laps de temps, il y a beaucoup de choses qui changent. Pour éviter les mauvaises surprises une fois qu'on arrive à l'aéroport, par exemple. Oui, c'est clair. Pour ce faire, vous avez un site de la Confédération, la DFAE, qui dessus enregistre toutes les modalités d'entrée sur le pays de votre destination. Bon, là on a parlé du Covid, outre ça il y a des cas de maladies, d'accidents. Dans ce cadre-là, à quoi est-ce que je dois faire attention ? Peut-être en particulier dans des pays comme les États-Unis qui gagnent en popularité. Oui. Alors, pour tout ce qui est cas de maladie, les frais médicaux et les frais hospitaliers seront pris par l'assurance maladie. D'accord ? Pour tout ce qui est cas d'accident, ce sera l'assurance accident. Il est très important d'avoir toujours sur soi sa carte d'assuré, d'accord, en cas de sinistre. Et puis, en dehors de l'Union européenne, aux États-Unis par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que le montant du remboursement est plafonné à 2 fois au double de celui qui aurait été pratiqué en Suisse. Et ça, c'est important parce qu'aux États-Unis, on sait que c'est très cher, les coûts de la santé. Alors, c'est très cher, c'est plus cher que chez nous. Donc, du coup, il convient de voir avec son assureur maladie pour la complémentaire qui pourra prendre en charge ce genre de dépassement. Alors, en amont, si pour une raison ou une autre, je ne peux pas partir en voyage, comment je peux gérer ça ? Alors vous avez ce qu'on appelle l'assurance voyage, qui elle va prendre en charge les frais d'annulation pour des cas de maladie par exemple, d'accident, pour si jamais vous perdez votre emploi avant le départ, en cas de sinistre au domicile, voilà, si vous avez un incendie à la maison, enfin moi personnellement, c'est un motif d'annulation de voyage, j'aurais autre chose à penser que de partir. En cas de faillite du voyagiste, en cas de grève et d'attentat au pays de destination, et puis aussi en cas de décès d'un proche. Et en cas de test positif au Covid ? Ça fonctionne aussi, tout à fait. Ça entre en compte aussi également. Autre élément, alors on arrive sur le lieu des vacances, tout se passe bien, et puis il y a un risque par exemple de vol, porte-monnaie, pièce d'identité ou documents importants. Comment je peux me prémunir dans ces cas-là ? Alors avant de partir, pensez à noter tous les numéros importants, comme par exemple la centrale de blocage de votre carte de crédit pour faire opposition rapidement si jamais on vous a volé ou si jamais vous avez perdu la carte. Le numéro du service client de votre abonnement téléphonique pour faire le plus rapidement aussi blocage à votre Natel. Et puis le numéro du service sinistre de votre assureur. Si jamais vous avez un sinistre à déclarer, autant le faire le plus rapidement possible. Et puis chose aussi importante, faites des copies de votre pièce d'identité et de votre carte d'assuré. D'accord ? Savoir qu'en cas de vol, donc pendant le voyage, vous êtes assuré, vous pouvez être assuré via une complémentaire qu'on peut mettre dans l'assurance ménage, le vol simple à l'extérieur. D'accord ? Et ça vaut aussi pour l'étranger ? Ça vaut pour l'étranger, d'autant que quand vous êtes en vacances ou en week-end, nous doublons automatiquement la somme sans frais supplémentaires. Bon à savoir, effectivement. Alors, autre cas de figure classique, la perte des bagages, peut-être le vol, mais en tout cas la perte quand on arrive à l'aéroport, il y a des moyens de se prémunir, c'est compliqué. Oui, exactement. On parlait du vol. Le vol, donc, si jamais on vous vole les valises, ce sera assuré par la complémentaire vol à l'extérieur. D'accord. Après, tout ce qui concerne la perte, ce sera via une complémentaire qu'on appelle all risk. Vous pouvez combiner les deux. Encore faut-il que la somme assurée soit suffisante. Il faut bien vérifier ça aussi. Et puis, la all risk est très importante, puisque si jamais vous perdez les bagages ou la compagnie aérienne perd les bagages, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes indemnisé au poids. Une valise, c'est à peu près 20 kg, donc de mémoire, le remboursement est à peu près de 30 francs le kilo. 600 francs d'indemnisation, ça fait très peu. Selon ce qu'on a dans le bagage, effectivement, c'est pas grand-chose. Peut-être d'autres conseils à délivrer, Nicolas ? Alors, assurance voyage, pour tout ce qui est frais d'annulation. Assurance rapatriement aussi, parce que si jamais il vous arrive quelque chose d'important qui nécessite un retour au pays le plus vite possible, c'est primordial. Et puis aussi, très pertinent, peut-être l'assurance véhicule à moteur, en cas de panne, bien évidemment. Autre chose aussi, très important, quand vous partez en vacances, évidemment, votre absence peut tenter certains cambrioleurs. Pour éviter ce genre d'événement, prévenez déjà vos voisins. Faites rediriger vos courriers ou demandez aux voisins de le retirer au fur et à mesure.
Et puis essayez de simuler aussi votre présence, ou du moins une présence au domicile, avec une lumière qui va s'allumer peut-être que la nuit dans le salon. Et on évite aussi d'annoncer sur les réseaux sociaux notre départ, les dates durant lesquelles on est loin. Oui, ça c'est la chose la plus importante à ne pas faire, ça c'est clair. Évidemment. Et puis très rapidement aussi, en termes d'assurance, il faut faire attention de ne pas être surassuré, c'est un peu la spécialité des Suisses. Oui, typiquement le rapatriement, vous pouvez l'avoir dans l'assurance maladie et puis aussi avec l'assurance ménage. Ouais, ou l'assurance annulation qui se retrouve avec la carte de crédit, si on paye avec la carte de crédit par exemple. Oui, exactement. Ouais. D'où l'importance de se renseigner évidemment et de savoir à quel point on est couvert, si on est peut-être trop couvert. Merci beaucoup Nicolas Gonin pour ces explications. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Simple, clair, Helvetia.